ça m'est arrivé maintes et maintes fois à la fin d'un live, après 3 heures de code, de faire le point et de se dire est-ce qu'il n'y a pas 90% de mon code, ça a été des tabs? Et la réponse était oui. Après... Mais ça, combien d'années avant que j'ai à faire tab pour le projet entier? C'est ça la question. GitHub Copilot, je rappelle qu'il y a une IA, enfin c'est de l'IA pour générer votre code quand vous tapez du code. Copilot, ça a niqué 3 touches tab sur mon clavier. Vraiment, je suis amoureux. Tap. La morale, c'est utiliser Copilot. Vous aussi permettez aux robots de prendre le contrôle du monde. Moi, je m'en sers que pour les comments et les logs. J'aime bien les robots. En fait, moi, chacun j'aime a son pas. utilisation. Ouais. Oh bah super. Pourquoi? J'aime pas, c'est tout fini. Bye. Moi, j'avoue que j'ai été quand même mind blown par Copilot plusieurs fois, hein, vraiment. Oui, moi Tu j'ai. commences à taper ça fait bizarre. ta fonction, genre bah justement sur mon jeu, tu vois, j'avais des trucs assez vénères, tu vois. Et je lui disais, je sais pas, je commence à taper ma fonction kill character machin, tu vois. Et vraiment, il me sortait, mais pas juste les 2 premières, il me sortait vraiment la fonction en entier. Je fais ouais, bon allez, ça doit pas être fou. Et je commence à lire et tout faisait sens côté. Et j'étais là, je fais. Bon. Moi c'était le pire, c'était écoute, qu'il me sortait des. En fait, moi il m'auto-complétait des problématiques métiers. C'est que je travaillais dans un projet qui était giga spé, vraiment très spé. Il y avait niche au possible. Et au final, il arrivait à me sortir toutes les fonctions en prenant en compte ces problématiques métiers et tout. J'avais envie de péter un câble. Je dis, il est fou quoi. Et dernier... Et vous avez connu Type9 ou pas? Mais oui, j'utilisais avant. Je peux utiliser, mais Moi j'ai été dégoûtée, j'avais des pubs tout le temps sur YouTube et tout, ils voulaient absolument que j'utilise ça, j'ai utilisé ça 1 fois ou 2 fois, j'étais trop je veux plus utiliser ce genre de choses. Je les teste, je ouais, le teste mais en ce Timeline, moment, c'est rien pas à ouf, côté. hein. C'est nul. En vrai, Timeline, c'est plus C'est une nul. C'est une autocomplétion plus un peu genre celle de l'IDE mais améliorée quoi. Mais c'est pas fou. Et des fois ça tape à côté quoi. Mais c'est vrai que avant que GitHub Copilot existe, j'utilisais perso et moi perso j'aimais bien. J'aime être assisté, sachez-le. Et donc perso moi ce qui m'arrivait avec Copilot c'était j'étais en live et je dis tu sais je fais entrer, je dis bon on va faire ça. Je regarde la suggestion. À chaque fois, c'est ce que j'allais faire, qui me dit il veut faire. Et ça, par contre, ça te rend fou. Le cas le plus vénère, c'est quand même les regex, les gars. Les regex, tu lui dis ce que tu veux faire et il te le fait. Parce que ça, on va pas se mentir. Entre nous, on va pas se mentir. On sait très bien que la regex, c'est vraiment... Ça, voilà. Et là, tu lui dis, j'aimerais bien faire ça, sélectionne-moi le premier, deuxième groupe et tout. Et il te le fait. T'es là, tu sais qu'en 10 ans de métier, à chaque fois que j'ai une regex à faire, et ça fait 10 ans que j'en fais, à chaque fois, je vais sur Google et je dis regex, faire le truc, parce que vraiment, mais non, mais moi, c'est pour ça que je stream. Et juste pour pouvoir dire dans le chat, est-ce que quelqu'un peut me faire ma regex, s'il vous plaît? J'ai la flemme de taper sur Google, s'il vous plaît. À 10 ans de front, etc. Mais c'est imbitable les regex, c'est vraiment toi, le pire truc. Donc DevGirl, si tu n'utilises pas Copilot, ça veut dire que toi tu sais faire les regex comme ça là? Je teste, j'essaye. Oh, putain. Je demande à mon chat aussi, c'était... le talent. En fait, le chat, c'est Copilot. Ton Copilot, ouais. Parce que là, si tu veux, là, j'ai l'impression que là, dans l'équipe, on est tous un peu en mode, moi j'ai, j'ai mon assistant avec moi tous les jours, et toi, tu nous dis, non, moi, je me débrouille. Moi, j'en ai pas besoin de ces choses-là. Ouais, moi, je suis un homme fort, donc j'ai pas besoin de ça, moi. Non, en vrai, non, mais je plaisante. Mais je sais pas, moi, j'ai un truc... J'ai jamais réussi à utiliser ce genre d'outil où ça va pas dans ma logique, quoi. Donc, moi, c'est... Je sais pas, ou alors c'est parce que je suis une mauvaise foi. S'il s'introduit dans ton code, t'es en mode, mais t'es qui pour faire mon code? Mais par contre, moi, Copilot, un peu comme David là-dessus, j'arrive pas à utiliser la fonctionnalité d'autocomplete de bloc. Genre, je ne l'utilise jamais pour un bloc entier. Genre, si j'utilise, c'est que pour des lignes. Pareil que toi. Jamais le bloc entier. Aussi, hein. La même que toi. Oui, c'est vrai, mais ça peut t'aider à penser autrement. En gros, tu peux avoir une solution dans ta tête que tu sais à peu près, tu vois, le chemin que tu vas emprunter, mais pas forcément de façon optimisée. Et lui, il va te sortir un truc et tu fais ah ouais, c'est pas mal cette façon-là. Et du coup, tu vois, enfin moi, il y a aussi cette façon. Sur VS Code avec Copilot. Ah ouais, en fait. bah ouais. Avec Vim, genre Vim et Copilot sur VS Code. Et t'étais sur en TypeScript, ils mélangeaient tout, c'était chiant. Ah ouais, Vim. Je suis d'accord avec l'avis de Lixlox qui nous dit je trouve que l'assistance Copilot rend trop flemmard et je suis d'accord. Je suis devenu trop flemmard parce que ça m'est arrivé vraiment. Vous êtes développeur?
Non mais, ça, Mais non, mais ouais, les Non, gars, mais enfin, oui mais à ce point, Bah, merci, c'est-à-dire que notre métier. vraiment, le truc, C'est notre métier d'automatiser les choses. écoute, franchement, ça m'est Mais arrivé maintes et maintes fois à la fin d'un live, après 3 heures de code, de faire le point et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas 90% de mon code, ça a été des tabs? Et la réponse était oui. En fait, Et ça, c'est c'est-à-dire qu'à beau. chaque fois, Et ça, à c'est chaque fois, beau. à chaque fois, j'ai fait tab et juste modifié 3 caractères, tu sais, pour dire, bon, non, tu t'es quand même trompé là. Et voilà, c'est tout. Mais j'ai Bah, fait tab à non, chaque moi, fois. je voulais une Retournez arrow faire function. l'assembleur, les gens. Si vous voulez Mais- tout refaire non, mais manuellement. après, Mais ça, et combien d'années avant que j'ai à faire tab pour le projet entier? C'est ça la question. mais le Ça truc, ça c'est s'appelle le qu'après, no-code. comme, Ça s'appelle le comme no-code. Mylène- Après, on va finir comme les graphistes. c'est moi le Ah, truc ça qui me non plus. dérange un peu là-dedans, c'est que comme Willen dit, le truc c'est que alors on peut trouver un moyen plus opti pour le code, mais le truc c'est que t'as pas cherché non plus pour faire ce truc opti, tu vois. Est-ce qu'après toi, alors tu réfléchis, tu continues à vouloir chercher, à vouloir, tu vois. Et est-ce qu'au final, il y aurait pas moyen aussi d'autres moyens que l'IA elle-même n'a pas du coup. Enfin, j'imagine que du coup ça se tient en courant, donc j'imagine qu'elle sera toujours supérieure par rapport aux idées d'opti, mais est-ce qu'au final, niveau algo, Après, parce que niveau algo après, aussi, ça- c'est toi qui dois commencer à construire ton algo toi-même. Est-ce que du coup, tu vas plus chercher à optimiser ton algorithme parce que le copilote, lui, il va juste te donner les lignes de code. Mais est-ce qu'au final aussi au début, ton Et moi, algo, il c'était sera plus, toujours aussi opti, tu ouais, vois. c'était plus dans le sens où, en gros, tu vas t'enrichir personnellement, toi, ton expérience via ce que lui va te proposer sur des trucs que tu connaissais pas potentiellement, tu vois, sur des façons de faire que tu connaissais pas. Et potentiellement, tu vas le retenir pour la suite. Donc après, bah, tu pourras le refaire à la main, tu vois, si tu veux, mais au moins, il va t'apprendre des trucs en plus, tu vois. Moi, je trouve ça aussi, Ouais, c'est ça. c'est le côté un peu éducatif de Copilot. Vraiment, moi, j'étais là. Il te fait Il changer m'a son sorti des sentier trucs, battu. il m'a- Là, franchement, il m'a quand sorti des t'en trucs, parles, oui, là, j'ai envie de mettre une musique douce derrière toi. Et c'est une pub, tu sais, c'est mon pote Copilot. Il m'apprend Avec des lui, petites les choses. soirées ne sont plus comme avant, désormais. J'ai envie de voir Des Willem agents, dans un champ courir. Nul et Copilot. Mon pote Copilot, Pub de shampoing. il ne me lâche jamais. Mais après, Je le oui, sens, enfin, je le sens plus dans un projet sans lui maintenant. C'est ça. Jamais je sur vois mon ce que tu Copilot. veux dire en tout cas, Willen, mais je sais pas, moi c'est un truc qui me fait un peu peur, j'avoue. La meuf a peur de la techno, non, je plaisante, mais c'est un truc que je préfère encore aller chercher moi-même, me renseigner, me tenir à jour que de faire Tu des l'as tables testé dans ou mon pas, du code, coup quoi. C'est un truc qui me frustre, moi je pense. Tu Mais l'as après, testé c'est ou mon pas, avis. du coup? Non. Ok, teste-le. Ah mais c'est pour ça, mais c'est pour ça. Mais Tout mais s'explique. je vous promets, mais J'étais comme toi. J'étais comme toi quand Willen il marche. Ouais. Et j'ai testé. Semaine et j'étais en prochaine. mode, Allez. Ah, Et mais moi, je c'est vois vrai. bien semaine prochaine le t-shirt du T'imagines Tech Copilot, la casquette non, et le je- mug. Je mets, Le mug, je mets tu sais. un autocollant sur ma Nintendo 64. là. En fait, c'est justement, mais ce que franchement- j'aime bien avec Copilot, c'est qu'il est pas intrusif. Genre, il Franchement, est. c'est Je ça. sais pas, t'as pas l'impression qu'il soit intrusif et qu'il te force à faire quoi que ce soit. C'est vraiment toi qui décides en permanence ce que tu fais. Et c'est pour ça que moi, j'utilise vachement pour les consoles. Pour les consoles lock, c'est insane. Il va t'auto-complète tout ce que tu veux. Quand tu refactes ton code, moi, c'est un des trucs que je préfère sur Copilot, c'est que quand tu commences à refact ton code, il comprend ce que tu es en train de faire et après, il te propose de refact tout ce que tu étais en train de faire et ça te fait gagner un temps de fou. Et en vrai, c'est. Je sais pas, l'UX est tellement bien designé pour ça, pour justement que ce soit pas intrusif et que t'aies pas l'impression d'être assisté ou quoi que ce soit, je trouve. Et c'est assez Moi, c'est les tests. Les tests, c'est incroyable. Je déteste faire C'est les vrai tests. Ah ouais. Et Moi j'adore. il C'est fait- génial les tests. Plaisir. En fait. Ah ouais, mais que vraiment. Oh putain, je me Pas saigne des au tests test. PCR, hein, par contre. hein. Ah, et- Ah, bien Ça, joué. j'adore aussi. Ah attends, je vais chercher un petit bruitage de. Et on va mettre Dans la bien. droite ou la gauche? Et les tests c'est trop bien parce que tu gagnes un temps fou. Je trouve que il y a la plupart du temps, enfin sur beaucoup de tests, je dis pas pour tout, calmez-vous, mais sur beaucoup de tests, je trouve que la valeur ajoutée du développeur est quasi nulle. Et du coup, D'accord avec ça me fait gagner énormément de temps là-dessus. Au taf, Et ça il me te fait gagner complète trop de dès que tu tapes la description de test, il va t'auto-complete parce que j'ai jamais testé pour du test. Ouais, Ça, en c'est plus gros, jeune. alors il te fait des tests, on va dire basiques. Par exemple, sur un composant, il te fait des tests unitaires assez basiques qu'il attend à voir par rapport, par exemple, sur un composant React, par rapport à tes props. Il va se baser sur tes props pour deviner les premiers tests que tu veux faire. Ensuite, oui, avec la phrase que tu vas mettre, hit, et tu mets ta phrase, bah, il va un peu deviner le test ou au moins t'aiguiller, t'accompagner sur l'écriture de ce test. Et ça, c'est trop bien parce que même moi, je suis pas le pro des tests unitaires, je suis pas le pro de Jest. Bah, parfois, ça Je me suis permet pas. d'avoir une méthode que j'avais pas prévu d'avoir.
Et c'est comme disait Du Wayland, coup, c'est je le suis truc une c'est ton rage, pote copilot qui t'apprend des choses. Encore une fois, on y revient. Hein. Tester, c'est Ah douter. ouais. J'ai envie de ban ces gens-là. Tester, c'est douter. Cette phrase me révulse. Vraiment, de l'urticaire. Franchement, au final, j'ai l'impression que Copilot, c'est un peu c'est un peu ton papote du tout qui est derrière ton épaule toute la journée et qui passe à chaque fois quand t'es en train de galérer pendant 5 minutes et qui te dit, je vais faire comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et, tu vois, c'est un peu ce mec qui passe derrière toi tout le temps et qui est relou. Mais en fait, tu sais que si tu l'écoutes pas, en fait, tu perds du temps. Donc au bout d'un moment, tu prends sur toi et juste tu dis, bon, ok, vas-y, fais le boulot, tu le fais mieux que moi de toute façon. Et en fait, finalement, Copilot, c'est un peu ça pour moi, tu vois. C'est quand Willen, tu me l'as proposé, au début, j'étais en mode, tu m'en parlais, j'étais en mode, mais attends, je sais coder quand même, j'ai pas besoin qu'on fasse le code à ma place, c'est quoi ces conneries? Après, tu le testes. Ah bah non, j'ai pas codé. Au début, t'es en mode, oui, et tu me fais chier quand même, Copilot, t'es un peu envahissant. Et puis à la fin, tu te dis, en fait, Copilot, tu fais quand même le boulot mieux que moi. Marie-moi. donc C'est un petit côté un peu vexant. Reste Vous là, avez pas été reste là. vexé, vous? Moi, j'étais un peu vexé des fois Si, comme ça. mais il me vexe, si, à chaque fois. Vraiment, il me genre, rabaisse. ah ouais, bon, je suis Il très rabaisse con, tu la sais. valeur de mon travail. Il me Ouais, dit, ouais. tiens, pour 10 € par mois, je fais tout ton taf. Et je suis en mode, mais non, Copilot, c'est pas Après, normal. il y a ça. des trucs un peu chiants parfois avec Copilot, tu vois, quand tu t'as ouvert une parenthèse et qu'il veut absolument la fermer là et tu dis bah non, j'ai pas fini d'écrire ce qu'il y avait dedans, donc tu vas te calmer. S'il te plaît. C'est pour ça que je l'utilisais pas au début d'ailleurs. C'est parce que Et c'est après, trop tu te rends compte envahissant, que tu ce voulais sujet. la fermer là, en fait. Bon, tu as raison, d'accord. Et en fait, ok, t'as raison, frérot, c'est bon. carrément. C'est bon. en fait, tu te rends compte qu'au début, tu fais tab et tu dis fallait pas fermer là, tu refais tab et il t'a fait tout ton projet. Et tu dis en fait, c'était ça. Depuis le début, il a Mais tout vu. c'est clair, je comprends qu'on ait un peu peur de Copilot, dans le sens où c'est J'ai vrai qu'il peut te pondre un truc comme ça, déjà tout fait, etc. Mais la plupart du temps, dans les pavés qui me pondent, bah, je passe plus de temps à retravailler ce qui m'a pondu qu'à vraiment, j'aurais pris moins de temps à taper moi-même le code. Donc je trouve que c'est bien d'en avoir une utilisation assez modérée, dans le sens où, Ouais. comme un outil, Ok, ouais. et pas comme vraiment Il faut un gagner du achat temps, en fait. inévitable, quoi. Et oui, c'est vraiment, moi je le Voilà. prends comme un on émet va gagner du temps, on va pas amélioré. le perdre. Ça Voilà. émet Oui, amélioré où oui. ça auto-complète à la fin de mon truc, mais je l'utilise pas comme un... Mais À part pour les tests. Vraiment pour les tests, c'est est-ce vraiment que- trop bien. Ouais. est-ce que vous pensez que d'ici 5-10 ans, tu vois, justement, un peu long terme, On a il pensé sera à la même chose, je capable pense. de générer Un site. Justement, Willen, tu vois Ouais, Alors, non, tu mais fais justement, des attends, trucs j'ai une en attends, général, attends, ouais. j'ai une métaphore, En je suis soi, d'accord avec toi. moi, ça me paraît. Enfin, moi, à la limite, tu vois, générer des images, machin, ça me paraît beaucoup plus compliqué qu'en soit juste agréger de la logique et enfin, tu vois. Enfin, je me dis. Ouais. Je suis pas Alors, pour totalement moi, il y a d'accord. pour moi, il y a deux Je choses. sais pas. Déjà, c'est qu'agréger des images, je pense que c'est d'un point de vue marketing et choper du financement, c'est beaucoup plus facile quand tu fais des images et que tu peux montrer que de générer du code. À mon Oui, avis, quoi bien qu'il sûr, arrive, le l'investissement code, sera pas le même. Voilà, je pense pas que tu auras des milliards avec le code facilement. Mais ensuite, et surtout, moi, la métaphore, c'est est-ce que finalement, Copilot, c'est pas les filtres auto de Instagram, Photoshop d'il y a 5 ans? Est-ce que c'est pas finalement le Copilot, c'est juste que, comme tu dis, le code, ça a du retard par rapport pour les photos, mais Copilot, c'est que les prémices de ce truc-là. C'est le premier bout, en fait. Mais comme tu dis, pour moi, Parce il que est pas, en il est pas loin soi, le temps où tu dis tu lui dis- fais cette app, il l'a fait, quoi. c'est ça, tu Tu dis prends faire un ton service package d'authentification qui fait ça. Tu prends ton package .json, tu fais npm install MUI, tu vois. En gros, tu as ta librairie de composants MUI, puis après, tu décris en gros tes pages, tu vois, de ce que tu Ouais. veux. Et après, lui, il va utiliser les composants de MUI, machin, il va te générer ton Je truc. tu veux vois. dire, Ouais, mais s'il est c'est pas capable de très faire ça compliqué, tu vois. aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il soit pas capable de faire plusieurs fichiers demain. Tu vois, je veux dire, à un moment Oui, donné, mais il je faut veux dire être, par là, moi, logique. en fait, je trouve qu'il sera toujours très bon sur, on va dire, sur des choses comme ça, très simples. On va dire sur, un boilerplate. Mais il y a toute une partie ingénierie et logique métier qui ne pourra jamais deviner. En fait, notre plus-value, elle aura toujours été là. Et Bien sûr, dans l'art. Et aujourd'hui, ouais, alors ça, c'est une autre discussion, ça peut partir très loin. J'ai eu une discussion Ouais, de 4 heures c'est clair. autour de ce sujet-là et j'étais pas content et j'étais d'accord avec toi. Mais en gros, moi, je trouve qu'il y a toute une partie ingénierie qui est propre à notre métier. Je trouve qu'aujourd'hui,
on n'a pas de valeur ajoutée, par exemple, sur de l'intégration pure, mais on a de la valeur ajoutée sur toute l'ingénierie sur lesquelles qu'on insère dans ces intégrations, dans ce développement front, back, etc. Et je pense que avant qu'ils puissent remplacer ça, parce qu'on travaille parfois sur des problématiques super spé que même Copilot pourrait pas deviner et que même nous, parfois, on crée des choses qui n'ont jamais été inventées et je pense qu'on a encore du temps avant que ça soit complètement remplacé cette partie-là. Au moins le jour, là, bah, tu l'écris, je pense, pas mal, c'est qu'un développeur, c'est pas seulement pisser du code, c'est aussi l'aspect producta, comment la culture de la boîte elle est, donc tu sais comment tu vas fonctionner avec ton code pour justement qu'il matche avec la target, l'audience, les clients, bref, tous ces trucs-là. Et en fait, le jour où des trucs comme Copilot vont fonctionner, c'est le jour où ils seront plugués directement à tes analytics, ton tracking, tes choses comme ça, et qui se dit ok, ça c'est la façon de faire pour ces clients-là, c'est la façon de faire. En fait, bah, il va apprendre de ta codebase. Et c'est un peu déjà ce qu'il fait. Hein. Copilot, sur ta codebase, quand t'écris, il te propose des trucs que tu es déjà en train de faire. Et c'est un truc que je dis genre depuis, je pense 3 ans maintenant, c'est qu'on va être le premier fucking métier à s'être autodétruit. Parce que je pense que forcément, dans 20 ans, peut-être on aura un truc où on aura genre, ça va auto-générer du code et ce sera genre, si on arrive à faire ça en 2 ans, là, qu'est-ce qu'on aura dans 20 ans, tu vois. Bah, en vrai, un jour, sûrement, tu vois. Ce qui me fait marrer, c'est que ce que tu viens de dire, c'est pas texto, mais c'est vraiment ce que vient de dire Graphic Art dans le chat. C'est faudra qu'on soit capable de lui décrire le projet, de le contexte, tu vois, de savoir comment il faut faire le truc. À ce moment-là, si tu mets les détails, les petits choix qui sont humains, justement, la valeur ajoutée dont tu parles, oui, en fait. Des user stories, tu lui files des user stories en entrée et lui, il te sort, tu vois. Non, mais vraiment, en fait, c'est ça. Il faut juste trouver un langage, une façon de dire à l'IA les détails humains. Et une fois que tu as passé cette partie-là, il y a des choix à faire humains. La technique, c'est toujours la même, hein. Peu importe le projet, j'ai envie de te dire. C'est le track. Oui, on n'utilisera pas du JS, on utilisera du français pour écrire nos apps. Enfin, je trouve que ça remplace pas le métier de développeur, c'est juste un nouveau langage, une nouvelle façon de faire. Finalement, on va faire du no-code. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas du no-code, parce que ton langage, en fait, ça va être du... Ouais, c'est chelou, bah, comme le no-code. C'est ça. Putain. Faudra que j'inviterai Stan et Xavier, je pense, la semaine prochaine. Bah, en tout cas, ok, bah. C'est comme l'archi, c'est pareil, en ce moment, ça fait la même. Hein. Le seul métier de dev, ce sera celui qui va dev l'IA, en fait, finalement. C'est ça. Ouais, c'est ça, ou celui qui va accepter que son job est fini, qui va vite bifurquer avant de se faire foutre au chômage, quoi. C'est pour ça que je dev sur du no-code. Vous êtes giga fataliste, je trouve, sur le métier de dev. Je trouve que notre valeur ajoutée, elle n'est pas sur ce que va nous générer une IA à terme. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui. Et c'est la même chose qu'avec le design, c'est la même chose qu'avec tout. Au final, les gens, ils vont chercher quand même des gens, ils vont chercher l'humain, en fait, au final. Les gens qui demandent un graphiste, ils demandent le rapport humain, le contact humain. Je pense que là vous dites les gens, mais là je pense que vous parlez des gens qui ont de l'argent, mais t'inquiète pas qu'il y aura des gens qui vont aller chercher l'économie, ils voudront pas de l'humain. Pas forcément. Vous connaissez quand tu vends un site à 75 000 balles, tu cherches des gens déjà avec de l'argent. Déjà, mais tout le monde le fait pas. En fait, compare ça à du Wix. En gros, tu vois, tu vas pouvoir générer des trucs complets, un peu à façon Wix, donc ça va correspondre à certains besoins, en gros, des trucs assez basiques. Et après, effectivement, pour les problématiques métiers un peu les plus poussées et tout ça, bah, on sera toujours là. Non, on pourra plus faire nous-mêmes des sites e-commerce, mais qui fait encore ça, tu vois. Oh merde, fais chier, ouais. Vous avez testé Copy.ai ou Jasper.ai ou pas? Copy.ai, est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Copy.ai et Jasper.ai, en gros, c'est la même chose dont on parle, mais sauf que là, c'est pour toute la génération de articles, blog posts, textes, biographies, bref, du texte en gros. Ah, des trucs qui pourront utiliser DALL-E derrière pour poster des articles. Yes. N'importe quoi, c'est Jasper.ai, ils ont levé 130 millions là, il y a pas longtemps. Et honnêtement, j'ai testé, c'est bluffant. J'ai testé sur un truc, j'ai mis juste des bullet points sur Vim, ça m'a écrit tout un blog post et j'étais en mode, c'est trop stylé ce qu'il m'a écrit, tu vois. Et genre, c'est pertinent, c'est genre propre, tu peux choisir tout le mood, etc. Et c'est... Honnêtement, et d'ailleurs en France, il y a un gros problème, je sais pas si vous avez vu là-dessus, dans les lycées et tout, parce que les élèves écrivent leur dissertation avec ça. Mais et c'est pas de la triche. Les génies. Parce que du coup, il n'y a pas de copyright, tu vois. On est né trop tôt. N'importe quoi. Non, merde. Genre vraiment, putain, nous, alors qu'on se faisait gauler, alors qu'on faisait des copier-coller, quoi. Ben là, c'est pas du copier-coller, ils peuvent même pas vérifier, tu vois. Et c'est même pas du copyright, c'est n'importe quoi. Bah oui. C'est foutu. On est dans une génération où si t'es malin, tout est possible. C'est beau. C'est tellement ça. À quand les lentilles connectées qui seront invisibles, tu sais. Hop là. Anti-Apple. Nickel.
Mais t'as les. Il y a pareil, c'est des lunettes de plongée, comme ça. Qui sont full. Discret en cours. Ouais, bon, par contre, pour le cours, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, j'avoue. Non, mais j'ai piscine après, c'est pas ce que vous croyez. Non, mais c'est mes J'ai pas lunettes réussi à les spéciales enlever, pour c'est mon. l'élastique, elle est trop serrée, monsieur. C'est pour mon Juste vraiment une glaucome. mauvaise vue, quoi. J'ai perdu mes lunettes de vue, donc j'avais que les lunettes de piscine. Ouais, bah, écoutez, merci pour cette fin d'analyse très fine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Happiness. Mais de toute façon, je trouve que c'est important de finir sur une bonne note qui nous rappelle qu'on sera tous au chômage. J'ai Pôle emploi. Vraiment, c'est un plaisir toujours. Mais du coup, il y aura le salaire universel, c'est bon, bien sûr.